Ce nouveau numéro de Focus vous retrace la semaine du handicap qui s'est déroulée à Amnéville du 10 au 14 mars. Cette première édition visait à sensibiliser les scolaires et le grand public aux difficultés que connaissent au quotidien les personnes en situation de handicap. Toujours cap, tel était le mot d'ordre de la semaine qui a débuté dès mardi matin à la médiathèque Jean Morette. Les classes de CM1 et CM2 des établissements scolaires de la commune étaient accueillies en petits groupes pour assister dans un premier temps à une conférence donnée par M. Jacobi, président de l'APEI de la vallée de l'Orne, et de M. Marcel Pett, ancien employé de la commune d'Amnéville, devenu non-voyant des suites d'une maladie. Les enfants se sont montrés attentifs aux explications fournies. M. Jacobi a insisté sur l'importance de ne pas dénigrer les personnes handicapées, quelles que soient leurs différences. Je leur ai parlé du handicap en général, c'est-à-dire du handicap physique, du handicap intellectuel, du handicap qui peut survenir à la naissance, malheureusement, quand il y a une naissance, il y a 15% d'enfants qui naissent aujourd'hui dans notre pays qui naissent avec un handicap. Mais le handicap peut survenir à tous les moments de l'existence quand on est enfant. Un accident, on se fait renverser par un véhicule ou un accident du travail plus tard lorsqu'on est adulte. Donc ce sont tous ces thèmes-là, un handicap aussi qui résulte d'une maladie. Donc ce sont toutes ces situations de handicap en général que j'ai essayé de faire comprendre aux enfants en leur expliquant surtout, j'ai beaucoup insisté là-dessus, qu'il ne fallait pas se moquer, qu'il ne fallait pas rejeter ces personnes parce qu'elles avaient une différence, mais au contraire, tout faire pour les aider, pour les faire participer, pour leur faire partager les mêmes plaisirs, les mêmes joies, parfois aussi les mêmes peines que n'importe quel individu, n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent ou n'importe quel adulte. C'est ce que malheureusement dans notre pays on n'a pas su faire. On se rend compte seulement aujourd'hui, nous sommes en 2015, qu'on est obligé de prolonger une loi par exemple qui a 15 ans d'existence pour obliger les institutions publiques à rendre leurs bâtiments, à rendre leurs voiries accessibles à tout le monde, accessibles aux personnes qui ont des difficultés motrices de se déplacer, des personnes en fauteuil roulant ou qui ont du mal tout simplement même à marcher normalement. On n'a pas su, dans notre pays que l'on dit moderne, rendre à cette population handicapée les mêmes services qu'on prétend offrir à la population qu'on appelle normale. À la suite de cette conférence, les enfants sont redescendus dans le hall de la médiathèque où des personnes en situation de non-voyance ou malvoyance les attendaient pour les faire participer à des ateliers permettant aux scolaires de mieux se mettre à leur place. Étonnés par les tableaux exposés, les enfants ont alors questionné M. Pett qui leur a expliqué comment une personne non ou malvoyante procédait pour peindre. Nous, on ne sait pas ce qu'on peint. Après, tout le monde dit c'est beau, mais bon, nous, on ne peut pas le dire, quoi. On n'a jamais vu un tableau en entier fini, quoi. Alors justement, vous expliquez aux enfants que vous peignez vraiment avec les tripes, avec le cœur et avec votre imagination. Nous peignons ce qui est fini sur la toile n'est pas du tout notre idée de départ, puisque on n'a pas ce recul comme une personne voyante, on n'a pas le recul de la chose, de l'œuvre et l'évolution de l'œuvre. On peint avec des systèmes d'agrandissement, on peint, on se met le nez sur la toile, après on prend des photos avec nos agrandisseurs, on se met plus loin, on met sur la télé. Voilà, donc on n'a jamais une vue entière, c'est toujours. Après, on peint beaucoup avec les doigts. On prend de la colle à bois et on fait ce qu'on veut faire au départ. Je voulais faire une salade, voilà à quoi ça réalise, quoi. Donc, et après, avec le doigt, on prend de la peinture et on refait tout le tour. Et après, on fait les dégradés. Les dégradés sont comme ils sont. Après, Jean-Yves nous dit, tiens, tu as oublié un peu de peinture sur la droite. Donc, mais il nous influence jamais sur les couleurs ou sur les choix de nos personnages. Alors par contre, vous faites toujours passer des messages avec vos tableaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le message de cette baleine où on voit également un escargot ?
Voilà. Le message de cette baleine, ça s'appelle de Helix à Optera, et de Optera à Helix, ça veut dire que dans la vie, on peut être des moments, c'est pas parce qu'on est petit ou grand, en fin de compte, on est tous sur Terre pour la même, pour la même raison, quoi, hein. Ça veut dire que là, quand vous voyez une baleine avec, avec ses dents, son G, sa queue, mais quand on le coupe, quand on enlève la moitié du bas, donc il reste un escargot au-dessus, donc avec sa coquille, sa queue et ses antennes. Voilà, ça veut dire que dans la vie, quand on est petit, on peut devenir grand, mais ça veut dire aussi que quand on est très grand, on peut redevenir très petit, quoi. La journée de mercredi était consacrée davantage au grand public. L'association Amnéville Multi-Handicap occupait une nouvelle fois les locaux de la médiathèque Jean Morette pour présenter au public désireux d'avoir des informations un atelier basse vision, des jeux ludiques ou encore une initiation au braille avec une machine à écrire. Dans ce même temps, l'association des chiens guides d'aveugles du Grand Est, située à Voipy, était représentée par son directeur Raymond Ney, accompagné d'une personne non-voyante et de son chien. Cette personne nous a fait une démonstration avec son chien guide sur la manière dont celui-ci l'avertit de chaque obstacle qu'elle rencontre dans ses déplacements. Faya, donne-moi le siège à droite. Faya, donne le siège à droite. Allez, donne-moi un siège. Là, elle pose sa tête, je touche où est sa tête, et c'est bon. Là où il y avait sa tête, c'est là où je peux m'asseoir. T'es un bon chien. Allez, viens, on va dehors. Donne-moi à droite ou à gauche? Comme tu veux. Faya, donne-moi la porte. À droite, c'est mieux. Elle va se présenter. Oh, viens, j'ai changé d'avis, on reste. En avant. Allez. Faya, donne-moi l'ascenseur. Elle a reconnu l'objet et puis voilà, c'est sous bouton d'appel. Je l'ai appelé. Chaque année, l'association reçoit une quarantaine de dossiers de personnes qui demandent un chien. La moitié seulement est ouverte. En effet, seuls les dossiers de personnes ayant fait une formation avec un chien guide peuvent prétendre à une adoption rapide. Sur ces 20 personnes, 15 se verront attribuer un chien dans l'année, les autres attendront l'année suivante. En effet, l'éducation d'un chien en tant que guide demande du temps, de l'entraînement et l'association des chiens guides d'aveugles réussit à former 15 chiens par an. Ces derniers sont remis gratuitement aux personnes retenues après être passés en famille d'accueil durant 10 mois, puis dans les mains de formateurs pour apprendre à assister une personne. Alors la période de famille d'accueil, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord la socialisation et les bonnes manières, on va dire, et l'éducation proprement dite, donc qui est faite par des professionnels. Là, c'est l'apprentissage le conditionnement en quelque sorte du chien pour ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire tout ce qui est évitement d'obstacles. On va dire ça, c'est vraiment le b.a.-ba, la base. Mais la grande spécificité et le cœur de l'activité d'un chien guide d'aveugle, c'est de pouvoir faire des recherches. Faire des recherches, c'est quoi? C'est trouver une porte, présenter la porte, trouver les escaliers, les présenter, les escalators, un ascenseur, un bouton d'appel, un composteur dans une gare ou dans un bus. Tout ce qu'un aveugle est incapable de voir et de trouver. Le chien, on lui a appris à reconnaître ses objets et surtout à les présenter. L'association de chiens guides d'aveugles est en constante recherche de familles d'accueil pour les chiots. Celle-ci permet d'augmenter le nombre de chiens formés pour les personnes en condition de handicap. La journée de jeudi a débuté au plan d'eau du centre thermal et touristique Dr Jean Kiffer avec au programme une marche les yeux bandés à travers le bois. Une expérience très intéressante qui a réuni plusieurs dizaines de marcheurs. Les scolaires avaient rendez-vous au Palais des Sports où différents ateliers à destination des CM1 et CM2 étaient organisés. Sous la responsabilité de Samuel de l'APSEM, l'association pour la promotion du sport chez l'enfant malade, de Virginie, Stéphanie, Eric et Christophe du service des sports de la commune, les enfants ont pu l'espace d'un instant se mettre à la place d'une personne porteur de handicap face aux difficultés qu'elle peut rencontrer dans son quotidien. Cette semaine, on est sur les ateliers du jeudi et du vendredi matin où on sensibilise les enfants des écoles primaires
à des activités spécifiques pour les personnes handicapées. Donc on a fait un atelier de fauteuil, de parcours en fauteuil pour vraiment que les enfants comprennent la difficulté qu'ont des personnes qui sont en fauteuil à manœuvrer un fauteuil, à se déplacer dans la ville tout simplement avec un tout petit trottoir à monter, donc tout simplement. On a proposé aussi un atelier de torbal. Donc le torbal c'est un sport français qui est spécifique pour les personnes malvoyantes et les personnes aveugles. On joue avec un masque, donc en cécité complète, on ne voit plus rien. Et en fait, l'objectif, c'est de lancer un ballon sonore au-delà de l'adversaire, en fait. Donc après, c'est vraiment basé sur l'ouïe et sur l'utilisation de l'ouïe et du toucher pour se repérer dans l'espace. Et ensuite, on avait aussi un tout petit parcours en aveugle avec un guide, donc pour montrer là l'importance du guide pour les personnes aveugles, où justement un guide qui guide avec le bras sur l'épaule et qui dirige en fait la personne aveugle dans l'espace, et à la fin aussi il devait reconnaître différents objets en étant en situation d'aveugle. Voilà. Quelle est la réaction des enfants par rapport à tout ça? Alors la réaction, par exemple pour le fauteuil, c'est beaucoup de réactions. C'est dur à se déplacer en fauteuil, le fauteuil est lourd, c'est dur à monter sur un petit trottoir. Donc là ils prennent vraiment conscience de l'importance du fauteuil. Sur les 2 ateliers en aveugle, les réactions, c'est beaucoup difficulté à utiliser en fait d'autres sens qu'ils n'ont pas l'habitude d'utiliser, parce que nous on utilise notre vue facilement, on a cette habitude-là. Mais en fait quand on a une perte de repère, c'est vraiment basé sur les autres sens, et là ils ont éprouvé beaucoup de difficultés. Et après avec le guide aussi, difficulté à prendre confiance à l'autre, à avoir confiance, à s'abandonner en fait à la personne qui nous guide. D'accord. C'est important de communiquer sur le handicap. Toi, tu travailles quotidiennement. C'est vraiment important de reconnaître, de connaître les différents handicaps. Oui, alors moi je trouve que c'est important de sensibiliser dès les plus jeunes âges, dès l'école primaire. Moi je travaille avec les enfants à l'hôpital d'enfants de Brabois. Moi j'ai vraiment toute forme de handicap aussi qui peuvent passer à l'hôpital. Donc ça peut être tout simplement de la maladie et de l'enfermement, mais ça peut être aussi avec des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, qui peuvent être en fauteuil, ou alors des personnes aveugles. Et c'est important aussi de comprendre les difficultés que ces personnes ont là, puisque quand on est face à des personnes comme ça nous permet de réagir différemment aussi. Est-ce que c'est le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, notamment en France, c'est adapté, c'est suffisant encore tout ce qui est mis en place pour les handicapés, ou on est encore en retard par rapport à d'autres pays, peut-être comme, je ne sais pas, l'Allemagne, ou quel pays d'ailleurs, je ne sais pas? Moi, des connaissances que j'ai sur de l'international, je me base souvent sur le Canada, où je vois qu'ils sont largement en avance sur nous. Après, c'est toujours une difficulté. Il y a des progrès en France avec les lois de 2005 qui est passée. Mais après, il y a l'application aussi des lois, et c'est toujours un peu difficile à adapter. Et puis c'est difficile aussi, souvent c'est des personnes qui adaptent, qui n'ont pas forcément toujours conscience du handicap. Donc là je trouve que c'est une belle initiative de la ville d'Amnéville, parce que c'est aussi de mettre les services techniques de la ville, les enfants, et de faire prendre conscience des difficultés qu'il peut y avoir. Ces ateliers organisés sur 2 matinées ont été très enrichissantes pour les enfants, qui ont pu réellement mesurer les difficultés que rencontrent les personnes malvoyantes et non-voyantes, ainsi que celles à mobilité réduite. Au début, j'ai cru que c'était assez facile, parce que de voir les autres, je me suis dit, bon, ça va. Mais après, pour manœuvrer les fauteuils, c'était assez dur, parce qu'il n'y avait que deux cercles de chaque côté pour les manœuvrer, et pour freiner, on devait tirer dessus, plein de choses comme ça. Donc les handicapés, je ne sais pas comment ils font. Quand même, pour les handicapés, ça doit être difficile de monter des trottoirs hauts. Voilà. Au début, je croyais que ça allait être un peu facile, mais c'était plutôt dur. Pour les handicapés, ça doit être un peu embêtant. Ça nous a permis de voir, de savoir le quotidien des handicapés. Au début, moi, je pensais que c'était facile, mais en fait, quand c'était le moment de manœuvrer le fauteuil roulant, c'était compliqué. Surtout pour monter les matelas et pour tourner, j'ai trouvé ça compliqué. Alors, est-ce que tu crois que c'est difficile pour les handicapés au quotidien justement de se déplacer, parce que est-ce que tout est adapté, est-ce que tout est fait pour leur faciliter leur quotidien? Des fois, je passe dans la ville et il y a des trottoirs qui me paraissent vraiment hauts pour les handicapés. Donc, je me demande comment ils font tout seuls
24 heures sur 24 en fait. Le personnel communal, notamment celui des services techniques, ainsi que les élus, étaient aussi de la partie. En effet, des ateliers identiques à ceux des enfants leur étaient proposés, mais cette fois à Snow Hall. Ainsi, tour à tour, les agents municipaux ont pris place dans un fauteuil roulant afin d'évoluer dans les différents endroits de l'établissement, notamment à proximité du bar où de nombreux obstacles tels chaises, tabourets et tables ont rendu la tâche davantage difficile. Le passage aux toilettes s'est révélé également très compliqué, voire impossible sans les conseils d'une personne avisée. Avec le concours d'handisport Amnéville, le personnel a ensuite vécu une nouvelle expérience en descendant la plus longue piste de ski du monde grâce à du matériel spécialisé. On est un fauteuil ski, on éprouve globalement les mêmes sensations que les sensations de glisse que quand on est debout en ski ou en snowboard, sauf qu'on ne maîtrise pas forcément, lorsqu'on découvre, on ne maîtrise pas forcément la trajectoire et la vitesse. Mais évidemment, il y a un dialogue qui s'installe avec le pilote qui est derrière, et le pilote non seulement s'adapte aux volontés de la personne devant, mais en plus il explique comment on peut progresser, comment on peut évoluer. Et il y a des personnes en fauteuil au quotidien qui arrivent à piloter un fauteuil ski seul avec un accompagnant qui fait que le suivre. Après l'effort, le réconfort, la séance sportive a laissé place en soirée à un dîner, certes convivial, mais ô combien particulier, puisque les convives étaient invités à manger dans l'obscurité afin de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les malvoyants lors des repas. Avant de passer à table, Marcel Pett a livré de précieux conseils aux non-voyants d'un soir pour les aider à situer les nombreux objets présents à table lors d'un repas, tels les verres, le pain, les couverts, mais aussi retrouver plus facilement les aliments disposés dans l'assiette. Pour nous, une table est tout à fait normale et nous mangeons tout à fait normalement. On ne se crève pas un œil parce qu'on ne voit pas clair. Hein? Ce que je veux dire, c'est ça. Donc le couteau est à droite, la fourchette est à gauche, les verres sont devant vous, théoriquement devant vous. Théoriquement, il devrait y avoir un verre à eau, un verre à vin, pas trop haut, hein, pour expliquer. Là, vous n'avez pas de boisson, mais en principe, quand on fait de la boisson, on prend une bouteille d'eau normale, en plastique de préférence. L'eau pétillante est dans une bouteille en plastique beaucoup plus épaisse. Si on prend du vin blanc, on prend du vin d'Alsace parce que c'est une bouteille du vin blanc alsacien. Une bouteille est fine. Une bouteille de rosé doit être une bouteille. On choisit une bouteille de Côte de Provence, une bouteille qui ressemble plutôt à du vin rosé et le rouge. Le rouge, on met plutôt une bouteille de Bordeaux. Une bouteille de Bordeaux parce que les bouteilles sont plus droites. Quand on regarde une assiette c'est comme une montre. Une montre, donc normalement la viande est en bas à 6 heures. On devrait vous expliquer de la façon que ça arrive dans votre assiette. Hein. Donc en principe, la viande est à 6 heures, les féculents sont à 3 heures et les légumes sont à 9 heures, entre 9 heures et midi. Parce que je voulais juste dire une chose. Il ne faut pas oublier une chose, que vous allez rire, vous avez un bandeau sur les yeux pour manger, nous on mange comme ça toute l'année. Hein. Donc c'est pour ça qu'on ne s'est pas accompagné, hein, qu'on n'est pas venu. Et ce que je veux dire, faut penser, il faut rire, surtout vous amuser. Il faut rire, mais il faut penser que c'est pas notre façon à nous de manger, parce qu'on mange très proprement et très... voilà. Voilà. Et sur ce, je vais vous laisser et on vous souhaite bon appétit. Merci. Les invités étaient placés par table de 4 et pour compliquer davantage l'expérience, chacun avait un plat différent. Après avoir recouvert leur visage avec un masque opaque, ils ont débuté l'expérience non sans mal, mais tous sont parvenus à terminer leur entrée avec plus ou moins de difficultés. La suite du repas s'est avérée encore plus contraignante, masque sur les yeux et lumière éteinte, pour ne laisser place à aucune tricherie. Là encore, l'expérience a suscité beaucoup de commentaires. C'est bluffant, si ce n'est impressionnant, parce qu'on a du mal à savoir où sont les aliments dans l'assiette. Donc avec une fourchette ou n'importe quel couvert, c'est déjà difficile de les trouver. Ne serait-ce d'ailleurs que tenir la fourchette droite, enfin ça on y arrive à peu près. Ensuite, les goûts des aliments, ou découvrir ce qu'on a dans la bouche, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des aliments basiques qu'on reconnaît assez facilement, la tomate, la carotte.
Mais quand on a des plats un peu plus élaborés, comme une crème brûlée au poireau par exemple, c'est difficile de distinguer les aliments parce qu'on n'a pas la vue, on ne les identifie pas avant de les mettre en bouche et quand on n'a que cette sensation dans le palais, c'est pas toujours facile à reconnaître. C'est très troublant. C'est très troublant, mais finalement, voilà, je me suis débrouillée, mais je n'aimerais pas vivre comme ça tous les jours. Et je pense beaucoup à ceux qui le subissent. Voilà. C'était assez impressionnant, mais c'est vrai qu'en se concentrant, une fois le stress ça peut passer, on arrive quand même à reconnaître, mais c'est vrai que on pense à tous ceux qui vivent ça tous les jours et c'est vraiment pas évident. Disons qu'on ne peut pas savoir, tant qu'on n'a pas senti ou tant qu'on l'a pas mis dans la bouche, on ne sait pas ce qu'on a mangé. Donc bien évidemment, privé du sens de la vue, c'est un peu plus compliqué. Du coup, oui, j'ai mangé une branche de menthe entière. Alors oui, ça rafraîchit. Après, voilà, du coup, on apprend de ses erreurs et puis on verra par la suite. La semaine du handicap s'est poursuivie vendredi soir à la médiathèque Jean Morette avec une conférence débat animée par 3 invités. Monsieur Jacobi, président de l'APEI Vallée de l'Orne, Monsieur Donatello, président du comité départemental de handisport et de Monsieur Alain Mizrahi, président de l'APSEM, l'association pour la promotion du sport chez l'enfant malade, que nous avons rencontré. Je suis invité ce soir en ma qualité de président de l'association pour la promotion du sport chez l'enfant malade, que j'ai créée il y a maintenant 17 ans, et qui s'est fixé comme mission de faire pratiquer donc des activités physiques à des enfants atteints de maladies graves et hospitalisés, souvent en chambre stérile. D'ailleurs, vous avez vu la présence de notre intervenant, notre professeur de gymnastique, Samuel Pacheco, qui lui met en œuvre le sport adapté et surtout qui est complètement, à la disposition de l'hôpital et il est intégré dans l'équipe médicale avec laquelle il travaille évidemment tous les jours. La maladie vole à l'enfant son enfance et il faut lui redonner par des moyens, adaptés, tels que le sport, où on choisit effectivement en fonction de la situation physique ce qu'il peut faire et pas faire. Il faut leur donner un peu l'envie de faire du jeu parce que toute la journée, ils voient passer des gens qui évidemment leur font subir des traitements, des infirmières, des médecins, et ces traitements sont très très lourds. Alors, de temps en temps, voir quelqu'un de jeune qui parle un peu leur langage et qui les fait bouger et qui ne vont pas lui donner un médicament qui est au motif qu'effectivement ils doivent le prendre pour être soignés, eh bien ils retrouvent un peu l'enfance, le jeu, l'envie, et ça fait, ils s'échappent. Parce que quand on est physiquement, paralysé, le corps devient une prison, et pour s'échapper, il faut pouvoir par l'esprit. Et donc Samuel met en œuvre ce beau principe, et je crois qu'il arrive à des résultats très sympathiques, parce que quand on voit la tête des enfants, quand il arrive dans la chambre en question, ils ne rechignent pas, alors qu'ils sont très fatigués, parce que, comme vous le savez, ces traitements sont épuisants. Au cours de son intervention, M. Jacobi a lui notamment exprimé son désarroi quant à l'indifférence qu'il existe encore aujourd'hui face au handicap. Évoquer le handicap devant un public d'adultes m'inspire tout d'abord de la colère. De la colère envers notre société civile. Comment pourrait-il en être autrement ? Lorsque l'on observe la façon dont la population, vous et moi, appréhendons le handicap dans notre pays où l'on vénère, à mon sens de manière démesurée, sinon excessive, l'exception française, le modèle social français. À moins que l'on admette que le handicap est une exception, une parenthèse à la marge, dont il n'est pas nécessaire de se préoccuper outre mesure. Bien sûr, tout le monde s'émeut devant son poste de télévision lorsqu'on leur voit une personne en fauteuil roulant empêchée d'accéder à un service public ou à un commerce parce que la porte n'est pas assez large ou parce qu'il faut emprunter un escalier pour pouvoir pénétrer dans cet espace public. Bien sûr, tout le monde s'indigne lorsqu'on voit une personne obèse à qui l'on interdit de monter dans un avion parce qu'elle est trop forte et qu'elle prendrait trop de place. Mais que se passe-t-il après le clic, lorsque l'écran s'éteint? On y pense un petit peu le lendemain et puis j'y pense et puis j'oublie. Il était bien évidemment question de sport dans l'allocution de Jean-Marie Donatello, plus précisément de handisport, milieu dans lequel Amnéville se distingue au niveau régional, c'est ce qu'a tenu à souligner le président du comité départemental. On a donc, sur la Lorraine, c'est la 3e région de France en nombre de licenciés, 2156 pour la saison dernière,
qui pratiquent dans 42 clubs ou sections handisport. Encore une fois, Amnéville, numéro 1 en Moselle. Parce que vous êtes les seuls en Moselle à avoir un club handisport, à enfance, et vous avez une section handisport au club d'athlétisme. Voilà. Avec un garçon qui promet énormément. Alors, est-ce que vous connaissez de nom? C'est intéressant. Est-ce que vous connaissez Sekeme Soselito? Ça vous dit quelque chose? Ce garçon a été un lanceur de poids, voilà, qui malheureusement s'est blessé. Il a joué de malchance parce que Sekeme, en plus, sa discipline sportive ne sera pas au prochain jeu. Donc il a fait une reconversion sur le javelot. Et puis un garçon qui a signé sa première licence à Amnéville pour cette saison, qui s'appelle David Seigné. Et c'est un garçon qui fait du handbike, donc de la course en fauteuil, et qui a fait quand même une référence. Vous savez que le record du monde du marathon pour un valide, hein, il a été battu à Berlin la saison dernière en 2h12,02. Lui, en fauteuil, il a fait 2h08. Amnévillois, hein, licencié à Amnéville. Voilà. Enfin, pour clore la conférence, Jean-Luc Bailly, qui a orchestré cette semaine du handicap, s'est exprimé à son tour pour remercier comme il se doit tous les acteurs de la manifestation qui ont contribué à en faire une réussite. Et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement de cet événement. Alors je voudrais remercier Monsieur le maire, le conseil municipal des seniors et le conseil des jeunes, la direction générale des services, le personnel du CCAS et le conseil d'administration, le service des sports, le service de la communication, les services techniques, le service scolaire, la médiathèque Jean Mourette, le centre socioculturel Saint-Exupéry, l'office du tourisme, ATV, Amnéville Multi-Handicap, l'APSEM, l'APEI, l'association départementale Handisport de Moselle, Halte Enfance, Loisirs, Handicap et Snowball, l'Association des paralysés de France, l'ARPA, l'Union sportive L'Avenir Amnéville Gymnastique, le club de basket de Thionville, le tennis de table d'Amnéville, le foyer Bernard Delforge, la maison de retraite Résidence Heureuse, l'association Les Auxiliaires des Aveugles de Moselle, Mesdames Amé, Bromberger et Beaufort, directrices des écoles d'Amnéville et de Malencourt. Je voudrais aussi remercier les sponsors parce que grâce à eux, on a pu faire cet événement et c'est un événement qui n'a pratiquement rien coûté. Quand je dis rien coûté, c'est 300 € pour organiser tout cet événement. La Société Générale, M. Lopez, merci M. Lopez. Le pôle thermal, M. Fonzel. La Société XL Enseigne, M. Fous. Amnéville Festivité, M. Etienne. Et l'Association du Centre des Loisirs, merci JLZ. Je remercie également, à titre personnel, toutes les associations qui œuvrent pour les enfants malades ou handicapés, et tout particulièrement deux d'entre elles, qui malheureusement n'existaient pas il y a plus de 40 ans. Je pense à l'APSEM. Je ne voudrais pas refaire un discours sur ce que Alain Mizrani a dit. Mais juste par expérience personnelle, quelle satisfaction de voir ces enfants heureux le temps d'une journée de pêche ou d'un week-end sur le site touristique et thermal. Je voudrais là encore remercier les associations et les partenaires qui m'ont aidé à les accueillir. Et je voudrais aussi remercier, ou tout du moins encourager, la Fondation des Pieds Jaunes, qui permet aux parents de rester aux côtés de leurs enfants le temps des soins. De par mon expérience, il y a 40 ans, je n'ai pas eu la chance d'avoir mes parents à mes côtés. Tous les jours, ils effectuaient par le Duc, Toul. Quel déchirement de voir ses parents partir, me quitter pour rejoindre mes 3 frères. Et cette expérience, je l'ai subie de mes 4 ans à mes 15 ans, à raison de 27 opérations. Merci maman, merci papa.
clôturer mes propos, j'ai un grand et un très grand merci à adresser à un groupe que j'appelle moi les drôles de dames. C'est le CCAS. Sylvie, ton équipe est vraiment formidable. La première édition de la Semaine du Handicap s'est terminée samedi après-midi au Palais des Sports, où bon nombre d'associations avaient répondu présentes afin de faire découvrir au grand public des sports adaptés. Le tennis de table d'Amnéville a ainsi installé plusieurs tables de jeu permettant des rencontres amicales entre personnes handicapées et valides. Les nombreux visiteurs ont pu également s'essayer à la sarbacane, au tir ou encore à un jeu de fléchettes spécialisé. Grâce au concours du club handisport de Thionville, le handibasket a pu aussi être pratiqué en situation réelle lors de rencontres ludiques. La boccia a aussi été très appréciée, notamment par les membres de l'APUI, venus nombreux participer à cet après-midi découverte. À noter également parmi les activités proposées, un cours de langage des signes. La journée s'est clôturée autour du verre de l'amitié, précédé par les discours de Madame Danielle Calcarijan, adjointe au maire déléguée au CCAS, et de Monsieur Éric Munier, maire d'Amnéville. Je souhaite rappeler que la collectivité a beaucoup misé sur la mixité de ces échanges entre les élèves, les clubs sportifs amnévillois, les associations départementales handisport et les agents de la commune concernés. Par ce type d'action, la ville espère également favoriser les liens entre les associations dédiées, les structures d'accueil et les établissements sportifs, car force est de constater que le temps de rencontre permet à des projets de naître, à des barrières de s'effacer et à des regards de s'illuminer. Je vous remercie très sincèrement et je tiens à faire un petit mot spécialement pour Monsieur Pett, qui est ici présent. Monsieur Pett a souhaité un rendez-vous avec moi en novembre, je crois, 2014, sauf erreur de ma part. Et il nous avait sollicité justement pour organiser cette semaine sur l'handicap national. Merci, Monsieur Pett, parce que cette semaine a été... Merci. Et j'associe bien évidemment son épouse, bien évidemment. Merci à eux, parce que ça a été vraiment, pour nous tous, un réel partage avec vous. Et c'est la première édition, donc à l'année prochaine. Je vais laisser la parole à Monsieur le maire. Voilà, mes amis, tout a été dit par l'adjointe au CCAS et il faut aussi souligner leur implication parce que c'est le CCAS qui a chapeauté toute cette opération. Et moi, je voulais simplement vous dire merci. Merci à vous tous pour votre implication, pour votre dévouement, pour le travail que vous avez fourni, pour le temps que vous avez passé en faveur de cette opération. Merci aussi pour vos coups de gueule, parce que vous aviez démontré que vous avez du caractère, que les erreurs qu'on peut commettre ont pu être corrigées grâce à cela. Merci de votre pugnacité, de votre détermination. Merci pour cette réussite magnifique. Merci pour ces enfants de CM1, de CM2, qui ont pu découvrir le monde du handicap, se confronter à celui-ci, et qui nous ont beaucoup appris, à nous autres valides, parce qu'ils n'ont pas le même regard que nous. Alors que l'on voit le handicap, et que derrière on devine une personne, eux, ils voient un être humain. Et après, ils se rendent compte seulement que cette personne souffre d'un handicap. Et cette innocence, cette découverte de l'autre, elle est magnifique parce qu'il n'y a au départ aucune barrière. Et si nous devons tirer une leçon de cette semaine du handicap, c'est certainement celle-là. Revenir à ce regard primaire, initial, ce regard d'enfant, sans préjugés, sans barrière, simplement laisser le contact avec l'autre se faire, je dirais, naturellement. Et lorsque nous arriverons à retrouver cette âme d'enfant, eh bien, je pense que les relations seront beaucoup plus faciles et la société ne s'en portera que mieux. Ces enfants, ils ont pu partager cette expérience avec leurs camarades, mais aussi et surtout avec leurs parents. Ces parents auxquels vous avez permis de vivre des situations de handicap, de découvrir ce que c'est que d'être malvoyant ou non-voyant,
Et je peux en témoigner personnellement pour avoir fait un repas avec les yeux bandés. Et j'avoue que ça pose des questions pertinentes parce qu'arriver à manger dans une assiette sans savoir où sont les aliments et sans savoir si on a fini ou si on a goûté à tout, c'est pas facile. Mais quand on pense que ces gens-là ne font pas que manger ce qu'on leur sert, mais font aussi la cuisine et vivent comme tout à chacun, on mesure l'ampleur de toutes ces difficultés. Alors, tous ces valides, tous ces gens comme moi qui ignoraient toutes ces difficultés, ont pu s'y confronter sur ce type de manifestation, sur un parcours autour du lac, sur ce qui s'est passé cet après-midi, notamment au Palais des Sports. Ils ont pu découvrir toutes les difficultés auxquelles sont confrontés ces gens qui vivent parfois à côté de nous, mais dont je souhaite qu'ils vivent avec nous et qu'ils soient aussi nombreux à être présents à toutes nos manifestations qu'ils le sont aujourd'hui. Merci donc d'avoir ouvert les yeux à ces gens qui vivent parfois dans leur bulle, parce qu'on est tous pris par nos activités et par nos obligations, mais il est important d'aller à la rencontre de l'autre. Et je pense que cette semaine du handicap nationale, mais déclinée à Amnéville, alors que malheureusement elle n'était pas dans toutes les villes, permettra d'ouvrir ses yeux, permettra de mieux se connaître. Quand on se connaît, quand on converse, quand on échange, eh bien on s'apprécie. Et quand on s'apprécie, on fait des efforts l'un envers l'autre. Merci donc à vous tous pour cette participation et je souhaite bien évidemment qu'on puisse renouveler bientôt cette opération. Try to make